des pucerons. Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh, Timmy! Ouh, Timmy! Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets renoyés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculpté à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce signe, j'adore les signes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune? Les habits du roi sont-ils propres? C'est maman. C'est bientôt prêt, votre majesté. On va à l'école elfe. On va à l'école elfe. Allez, tu viens? L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Oli peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord.
Oli, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Prune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Oh, pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable... Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus... Et... bingo! Tu as un château de sable. Oh! Je peux essayer à mon tour? Oh oh oh! On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles.
nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Holly. Pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses! Et nous sommes des elfes. Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux? Et que c'est c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. 1, 2, 3, tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Holly, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi.
On pourrait se regrouper. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais je... Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi? Du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bounty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché! Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros! J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré, pour la première fois, le grand méchant. Pitié! Oh, c'était horrible. Je ne suis pas sûre d'être convaincue. Mais vous étiez très joyeuse. Oui, et même un peu trop joyeuse. Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur. C'est une bonne idée, Ben! Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Papa, Hmm. parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui! Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. Tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui. Lorsque j'étais petit, À l'époque des dinosaures? des dinosaures? Oui! Des dinosaures avec des grandes dents pointues! Non!
Quel âge crois-tu que j'ai? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous! Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui. Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. Je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à Vieil Elfe Sage? Oui! C'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour Oli, bonjour Ben. Bonjour, Vieil Elfe Sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui, après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons. Tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques. Et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes. Ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieil elfe sage? Vieil elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh. Nous allons prendre le train. Oh. Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Bonjour, elfe. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh, non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur elfe? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Ouah, c'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision.
Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, votre majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, votre majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en raffolent et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet Elf? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment? C'est tout? Oui, Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien, je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Oli et moi, jusque sur la Lune. Et moi! Et Gaston! Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Oli. On se verra ce soir. Au revoir. Ah! Comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut. Ah, vraiment? Oh, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant. À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée? Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers. Des passagers, vous dites? Avant ce soir. Mais c'est impossible! C'est l'honneur elfe qui est en jeu. L'honneur elfe? Alors, dans ce cas, il faut le faire. Et maintenant, pour le dessert, de la gelée magique. De la gelée magique! Nounou Prune, nous aimerions éviter un torrent de gelée. Oh, mais tout se passera bien. Nounou Prune, j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! J'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. Ah! La gelée magique! Oui! Il y a beaucoup trop de gelée! Sapristi! Ah!
Mais que se passe-t-il? Nounou Prune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique. Oh, Nounou Prune! Il va falloir modifier toutes les cartes de la Lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolé, les extraterrestres vont être très mécontents. Au contraire, regardez, ils aiment la gelée. Ils adorent ça. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Panier magique, c'est... Non! Nounou Prune, je vous interdis de refaire de la gelée pendant cette mission. Mais regardez les mines tristes de ces extraterrestres. Ils ont encore faim. Non, j'ai dit plus de gelée magique. D'accord. J'avais tellement hâte de goûter un peu de cette gelée. Nounou Prune, on ne peut pas manger notre pique-nique. C'est notre casque qui nous en empêche. Il ne manquait plus que ça. Pas d'eau dans la mer et on ne peut pas manger nos sandwichs. Mais quelle sorte de pique-nique est-ce là? Ce n'est pas un pique-nique. D'accord, rentrons à la maison.